Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sous la varangue de RFO, une varangue très animée ce mois-ci et sous laquelle nous accueillons des gens de théâtre, la troupe Volard, en la personne d'Emmanuel Jeanvrin, son directeur. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Alors, vous avez remarqué que le décor de cette varangue a été refait à neuf. C'est Laurent Segelstein qui est derrière moi et qui continue son travail. Nous reviendrons sur son œuvre tout à l'heure. Et puis Emmanuel Cambou également est en train d'empacter notre varangue. Alors vous verrez tout à l'heure le résultat, je ne vous en dis pas plus. Et puis deux autres jeunes gens participent également à l'émission. Ce sont Bob et Durobe du Cri du Margouillat. Nous regarderons leurs dessins au fur et à mesure de l'émission. Alors, la troupe Volard existe depuis une dizaine d'années, 10 années pendant lesquelles vous avez monté une vingtaine de spectacles, vous avez créé 9 pièces, 9 textes originaux, et vous avez connu 8 très grands succès. Alors, je citerai les plus connus: Nina Ségamour, Tourouse, Marie Décembre, Colandi, Runrock, Carson, Étuve, bien sûr, et l'esclavage des nègres, dernièrement. Vous revenez d'une tournée à l'île Maurice, où vous avez joué Étuve. Oui. La troupe Volard, elle est née un 1er avril, en 1979, au Théâtre du Tampon. Il y a 3 grandes dates à retenir dans la carrière de la troupe. 1981, vous vous installez au Grand Marché, à Saint-Denis. 1987, vous quittez le Grand Marché pour aller au Cinérama, La Possession, un déménagement qui a fait couler beaucoup d'encre et de larmes aussi, je suppose, on y reviendra tout à l'heure. Et puis 87, c'est aussi l'année au cours de laquelle vous avez projeté le film Scandale de Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie. On se souvient des manifestations contre cette projection à l'époque. Et des manifestations pour cette projection. Et pour aussi. Alors 89, enfin aujourd'hui, c'est la consécration avec Étuve et l'esclavage des nègres. Alors Étuve, c'est une pièce que vous avez écrite, elle a été achetée par une troupe de comédiens américains. Vous êtes allé à New York dernièrement pour voir votre spectacle joué en anglais par une troupe new-yorkaise. En ce moment, vous avez compté environ 15 000 spectateurs qui ont vu ce spectacle. D'ici la fin de l'année, vous aurez donné 130 représentations d'Étuve. Alors ce sont des chiffres qui doivent certainement faire rêver de nombreux comédiens à La Réunion et qui prouvent certainement votre succès. Vous n'avez pas peur que la popularité vous monte à la tête ? Disons que c'était une pièce prévue pour le bicentenaire et il y a 12 mois dans une année. On a bien pris soin de faire cette pièce de théâtre fin 88 et on a bien l'intention de la jouer, disons, jusqu'au 31 décembre 1989. Alors ça fait beaucoup de représentations, mais c'est notre travail, nous le considérons comme professionnels et ça n'est pas un chiffre extraordinaire. C'est quand même un beau résultat. Nous venons de dépasser le nombre de représentations de Nina Ségamour, qui était jusqu'à présent notre meilleur succès à l'île de la Réunion. Alors justement, je vous propose de tester votre popularité auprès du public réunionnais. Nous sommes allés dans les rues de Saint-Denis avec une équipe et nous avons arrêté les passants. Nous leur avons posé la question: connaissez-vous la troupe Volard? Emmanuel Jeanvrin, regardez, vous serez certainement très surpris. Voilà, on vous demander, vous connaissez un petit peu le théâtre? Le théâtre, oui. Ouais. Vous connaissez la troupe Volard? Oui, j'ai été déjà. Oui, et c'est où? C'est à Champfleury, là-bas. Vous avez entendu parler de la troupe Volard? Pas vraiment, pas beaucoup, non. Non? Non. La troupe Volard, pas tellement. Toujours entendu parler sur les journaux ou quoi que ce soit, mais jamais eu l'occasion d'y aller. On entend parler à la télévision, je suis un peu télévision. Ah, j'en ai entendu parler, c'est au Grand Marché, hein. La troupe Volard, vous avez entendu parler? Oui. Oui, oui, c'est gentil. Oui, j'ai entendu parler à la télévision, même sur les journaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme spectacle dernièrement? Eh bien, je crois qu'ils ont joué une très jolie pièce au théâtre de Champfleury. Ah, je sais qu'ils ont peint le truc de la Marianne. Après, c'est tout. Je ne suis pas allée. Oui, mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Et ça se trouve où? J'aime pas ça, vous Ça se savez. trouve où le théâtre Volard? À quel endroit? Ça se passe pas ici, au Grand Marché, là? Au Grand Marché? Non. La Possession, je crois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, de toute évidence, entre Fourcade, Volard et Champfleury, il y a confusion dans les esprits du public. Vous pouvez préciser un peu?
Alors il y a confusion apparemment entre le Crac, Théâtre Fourcade, Théâtre Volard. Enfin, il y a quand même des gens qui savent qu'on a la possession, heureusement. Alors la confusion, elle vient du fait que pendant 6 ans, on a été dans ce qui s'appelle maintenant le Théâtre Fourcade et qui s'appelait avant le Théâtre du Grand Marché. Et quant à Champfleury, alors c'est assez inexplicable puisque c'est vrai que nous jouons à Champfleury, mais bon, on n'y a jamais vraiment posé notre marque. Alors je suppose que c'est un don de voyance des téléspectateurs qui s'imaginent que d'ici quelques années, nous serons à Champfleury. Voilà. C'est tout le mal que nous vous souhaitons en tout cas. Chez les Volards, on est très musiciens. Alors la troupe a enfanté d'un groupe. Ce sont les Créoles. Qui sont les Créoles? Alors les Créoles, c'était à l'occasion du spectacle Nina Segamour. Alors il y avait une partie théâtrale et ça se jouait dans un hôtel et il y avait l'orchestre de l'hôtel. On l'a appelé les Créoles et on a Jean-Luc Trulès a composé les Ségas à cette occasion et les Créoles sont nés ce sont des comédiens qui jouent et qui chantent. Je crois qu'on va On va les entendre tout de suite. Ils vont nous chanter Paris Saint-Denis. Voici les Créoles. Au bout de la piste, l'avion finit la réunion. Mais sans mon petit pays devient Paris, mon petit Caris soupe à l'oignon. Dans la journée les belles, m'y voilà Tour Eiffel. Baccarat, Sacré-Cœur, là Olympique, Montmartre, Montmartre et ma femme. Qui sert mon cœur, Saint-Denis, la vie. Gare de Lyon, Notre-Dame, à Sainte-Anne, la Confiance, l'île de France, Bagatelle, quartier français. Voilà, c'était les Créoles qu'on retrouvera plus tard dans l'émission. Emmanuel Gendrin, vous avez choisi vos invités pour cette varangue et vous avez demandé à Jean-Pierre Ducart, qui est à mes côtés, de venir nous rejoindre. Alors j'ai demandé à Jean-Pierre de venir parce que c'est le directeur de l'OMJ et puis nous avons des souvenirs communs et anciens. Alors je laisse la parole à Jean-Pierre. Oui, en fait, depuis 80, nous avons des rapports très souvent dans l'année avec Emmanuel, dans le sens que depuis 80, l'OMJ a essayé de l'aider, de recevoir tout d'abord, et ensuite de l'aider à pouvoir imposer ce qu'il voulait faire sur Saint-Denis. Et je crois qu'on a participé un peu, à notre façon, au devenir de la troupe Vollard et à son épanouissement.
Oui, je voulais dire à Jean-Pierre, qui est modeste, que c'est quand même c'est quelqu'un qui a presque lancé le théâtre et la marionnette à La Réunion. C'est quelqu'un d'important pour les artistes. Voilà, c'est ce que je tenais à lui dire ce soir. Merci Manuel. Emmanuel Jeanbrun, nous allons poursuivre en musique avec un très vieil ami à vous. C'est une très belle voix de la musique, de la chanson réunionnaise. Maxime Lahope, il a participé à l'un de vos spectacles. Oui, Maxime a joué dans Le Barbier de Séville. Je crois que c'était en 1986, quelque chose comme ça. Et moi, j'aime bien Maxime parce qu'il représente toute une histoire de La Réunion, quelque chose qui est en train de partir en ce moment. Alors il faut pas laisser partir Maxime comme ça. On va pas le laisser partir, on va le retrouver tout de suite et il nous chante La rose est tombée. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Si ce cabas, savon la pas fumée. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Ce cabas, savon n'a pas fumé. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. La case maman, habillement de carrivola. La case chinoise, la voya, mange le rein sur nous. Ah, son rosoir les cassé, donne à 10 francs soublé, pour l'y faire souper. Ah, son rosoir les cassé dans la ville Saint-Franc soufflé, pour l'y faire souper. Dans le carreau près de son, monsieur Blanc l'entanier, Nana l'escargot iron, tout son petit rosier. La rose est tombée, la rose est tombée, voya. La rose est tombée, voyou, tombe des cimentaires. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Si ce cabas, savon la pas fumé. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Si ce cabas, savon la pas fumé. Saint-Franc soufflé, pour l'y faire souder. Ah, son rosoir les cassé, donne à l'île Saint-Franc soufflé, pour l'y faire souder. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe de cimentaire. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe de cimentaire. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Si ce cabas, savon n'a pas fumé. Oh, canon la pâture et mettre ton chapeau baron. Si ce cabas, savon n'a pas fumé. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La rose est tombée, voya, tombe des cimentaires. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou. La
la rose est tombée, voyant, tombée dessus mon cœur. La rose est tombée, la rose est tombée, voyons, la rose est tombée, voyant, tombée. Voilà, c'était Maxime Lahope, alors que dans notre studio, Laurence Egelstein et Emmanuel Cambou continuent sous vos yeux en direct la métamorphose de notre Varangue. Maintenant, nous retrouvons une des pièces maîtresses du théâtre Vollard, un des personnages de l'ombre, c'est Jean-Marc Florimond. Vous êtes le régisseur du théâtre Vollard. Qu'est-ce que ça fait un régisseur? Disons un régisseur, c'est celui qui est chargé de tous les problèmes techniques, de construire les décors, de monter la lumière, de préparer une tournée. Ça englobe vraiment beaucoup de choses. Et bon, voilà, c'est un métier intéressant. Effectivement, j'ai pas l'habitude d'être de ce côté des projecteurs, je suis plutôt derrière. Et bon, vous êtes la face cachée du théâtre. Voilà, exactement, la face cachée, c'est un métier vraiment disons, comment expliquer, disons, ça demande beaucoup de disponibilité, ce métier, en fait. Et bon, j'ai beaucoup de joie à faire ça, je suis très content. Oui, Jean-Marc apprend la trompette aussi, alors donc, est-ce que Jean-Marc veut passer de l'autre côté de la barrière ou... Peut-être, mais bon, il faut quelques années encore, je pense. On n'apprend pas la trompette en quelques jours. Alors je vous propose maintenant d'aller justement visiter les coulisses du théâtre. Nous sommes allés filmer une journée de travail au théâtre Vollard. Nous allons vous retrouver, Emmanuel Jeanvrin, dans les bureaux. Et puis nous retrouverons Jean-Marc Florimond pour nous parler un petit peu du travail des techniciens. La gendarmerie avait promis, la gendarmerie avait promis qu'elle soutiendra la patrie, qu'elle soutiendrait la patrie. En temps de création, ça va jusqu'à 40-50 personnes. Alors on emploie donc à peu près à moitié comédiens, personnel artistique et à moitié personnel technique. Alors nous faisons appel à des peintres, à des graphistes, à des scénographes, donc des personnes à la limite de l'artisanat d'art. Le Théâtre Vollard, c'est la seconde entreprise culturelle du département et c'est la première entreprise de création. À 60%, ce sont des salaires et charges sociales. Dans le théâtre de nos jours, c'est pas le décor, ce ne sont pas les costumes qui coûtent cher, c'est pas le matériel qui coûte cher, ce sont les hommes. Alors nous sommes à la recherche donc étant donné que ce sont nos gros coûts salariaux, nous sommes à la recherche de productivité, à la recherche de gens très formés, hyper spécialisés. Il y a une dimension humaine et on travaille avec des gens, avec des comédiens. Ce sont des gens, on n'est jamais, comment dire, il faut sans cesse être en relation avec des gens qui sont sensibles et qui... très vite, ça peut être la catastrophe s'il manque une personne, deux personnes, dans le cas d'accidents, de maladies, de choses comme ça. Donc, ou de mécontentement, de gens qui estiment qu'ils sont mal payés pour leur talent, ou des choses comme ça. Donc j'ai, en plus du problème de chef d'entreprise, j'ai un problème d'avoir à gérer des choses, disons, peut-être d'ordre psychologique. Nous sommes où là, Jean-Marc Florimond? Là, nous sommes au théâtre Vollard. En fait, nous rentrons de tournée. Nous sommes rentrés de Maurice donc, la semaine dernière. Et bon, évidemment, le décor a subi quelques dégâts. Il faut réparer. Donc là, on est obligé de remonter le décor et voir tout ce qui ne va pas, repréparer. Vous avez beaucoup de matériel? Disons, on a 3 tonnes de matériel pour étuves. Donc c'est pas rien à gérer, quoi. Ça demande vraiment beaucoup. Il faut être à l'affût de la moindre faille, quoi. Là, apparemment, on se fait aider aussi à la possession par des gens de la municipalité qui nous prêtent du matériel, qui nous prêtent des camions. Et qu'est-ce qu'on voit là dans le fond du théâtre? Là, c'est le stockage des costumes, en fait, parce qu'on est très, très à l'étroit au théâtre et on est obligé de ruser pour stocker le matériel.
Maintenant, nous avons avec nous Nicole Angama. Vous êtes le sourire de la troupe Volard, également la poigne de fer. Vous êtes l'administratrice du théâtre. Alors, qu'est-ce que c'est une administratrice? Oui, alors donc on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'une administratrice fait dans un théâtre? Donc je pourrais répondre tout d'abord qu'elle s'occupe des finances, des sous. Il faut trouver des sous pour que le théâtre fonctionne, pour payer les gens. Elle fait nos chèques à la fin du mois, donc c'est quelqu'un de très apprécié. Il faut l'avoir dans la poche. Et malheureusement, les chèques ne tombent pas toujours. Oui, effectivement, Nicole. on a souvent des problèmes de trésorerie. Les subventions n'arrivant pas à temps, donc il faut courir à la banque, il faut faire des emprunts, demander des escomptes financiers, c'est pas toujours évident. Heureusement qu'on a quand même une bonne banque qui accepte de nous faire des avances. Voilà, donc sinon, je fais toute la gestion du personnel, l'embauche des gens, les contrats. C'est très fastidieux, mais j'aime bien, quoi. Maintenant, je vous propose de continuer notre visite chez les Volards. Et maintenant, nous allons nous rendre plus précisément chez vous, Emmanuel Jeanvrin, dans un cadre tout à fait différent de cette Varangue, dans une très belle maison du côté de Saint-Paul. C'est le côté un petit peu privé. Voilà, on va voir de quoi il s'agit. Oui. Moi, je préfère les vieilles maisons, je préfère vivre dans des endroits qui ont de la mémoire, qui ont du charme, comme ça, un petit peu désuet. C'est effectivement un choix de vivre. J'aime bien moderniser aussi, je vais pas vivre comme un grand-père. Pendant des années, j'ai vécu dans des endroits à La Réunion qui n'étaient pas terribles, des placards, des choses comme ça. J'ai pas eu le temps vraiment non plus de m'investir dans un lieu. En fait, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup vécu de manière intense. Là, j'ai un peu besoin de m'arrêter, ou disons, j'ai besoin de me fixer quelque part, c'est vrai. Alors quand j'ai trouvé cet endroit qui était un peu magique, je suis tombé amoureux et j'ai décidé de vivre ici. On va habiter à plusieurs. On va restaurer cet endroit aussi à notre façon. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une histoire d'amour entre une maison et quelqu'un. La plupart d'entre nous, on a eu d'autres métiers précédemment, on a eu d'autres expériences professionnelles. Ça nous a pas plu. Tout le monde n'est pas fait pour être fonctionnaire, pour avoir des horaires rigoureux. Moi, je fais partie des êtres humains qui préfèrent vivre librement, qui préfèrent... D'ailleurs, en règle générale, on travaille beaucoup plus qu'auparavant. Mais moi, j'aime travailler tard le soir, j'aime tourner, j'aime partir des grandes périodes, j'aime m'arrêter pour écrire, j'aime avoir une vie avec des rythmes différents, j'aime la création, me recréer, me retrouver dans une pièce. J'ai remarqué que mes camarades qui étaient comédiens, ils avaient le même sentiment par rapport à la vie. Notre type de travail, c'est un travail en équipe, c'est un travail de création, effectivement, entre personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui je crois, ont une estime et un respect les unes entre les autres, les unes envers les autres. Et c'est peut-être ce qui donne l'impact un peu puissant de nos créations, je crois. Moi, je travaille avec des musiciens, des gens comme Jean-Luc Trulès depuis très longtemps. Je travaille aussi avec des scénographes qui sont des amis d'enfance. Là, on est au cœur du problème, au cœur de la création. Je crois que c'est ça l'important. Il faut travailler avec des gens qu'on aime et que l'on respecte. Là, il n'y a pas de... S'il y a un secret, il se trouve là. J'aurais aimé être comédien dans la troupe de Molière, c'était en Louis XIV.
parce que ce sont des gens qui ont une vie assez extraordinaire. Ils ont commencé assez bas dans l'échelle sociale. Ils ont commencé par tourner dans des provinces reculées, comme ça, par se faire mordre par les chiens dans les rues. Et ils ont fini à la cour du roi, ils ont fini, c'est vrai, assez embourgeoisés, ils ont fini par fonder finalement la Comédie Française. Mais ils ont eu la chance dans leur vie d'être un peu des pionniers et de rouler leur bosse, d'avoir une vie intense, pleine d'aventures et pleine de brillants, parce que c'était pas rien que de jouer l'avare, c'était pas rien que de jouer Tartuffe dans ce temps-là. Alors les architectes et les maçons, ils ont de la chance parce qu'ils laissent des bâtiments et tout le monde peut les voir, tout le monde peut s'en souvenir. Les hommes de théâtre, c'est plus difficile parce qu'ils pratiquent l'éphémère, ils jouent comme ça, ils peuvent même jouer beaucoup, ça laisse pas forcément une trace dans l'histoire. Le secret espoir, c'est quand même, oui, de laisser quelque chose dans la mémoire des gens. C'est aussi d'intervenir dans la vie de la société, dans le mot politique de ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire la vie de la cité, la vie des citoyens. C'est vrai que si nous, au Théâtre Vollard, on a pu quelquefois prendre des positions, être militants sur les problèmes de liberté, de choses comme ça, sur le problème aussi du métissage, de choses qui sont importantes, on aurait réussi quelque chose. Là, on aurait fait pas seulement des textes, pas seulement des spectacles, mais on aurait fait progresser les choses. Voilà, le dessin que vous avez vu à l'antenne, c'était signé de deux amis du Théâtre Vollard, deux jeunes gens du Cri du Margouillat, c'est Bob et Durobe. Et Durobe. Alors nous poursuivons en musique Emmanuel Jeanvrin et nous allons entendre Arnaud et Hélène. Qui sont Arnaud et Hélène? Oui, je voudrais faire une petite page spéciale pour Arnaud parce que Arnaud est très connu à La Réunion. Il nous ramène du monde. Il a quelque chose, quoi. Comment dire, il est petit, mais ça suffit pas. Il est très apprécié. Il y a quelque chose de magique. C'est vrai que quand il monte sur la scène, ça marche tout de suite. Même s'il dit rien, ça marche tout de suite. Alors nous lui devons beaucoup. Et Arnaud n'est pas seulement un comédien émérite, c'est aussi un musicien. C'est-à-dire, avant de faire du théâtre, il faisait de la musique, et je crois que dans sa famille, on faisait de la musique, Arnaud. On est tous musiciens à la maison, oui. Hein, donc vous voyez. Et Arnaud, il chante, il a fait un groupe, et il chante avec Hélène. Alors, on va présenter Hélène. C'est le contraire, c'est moi qui chante et c'est lui qui joue. Voilà. Alors on les écoute tout de suite, ils vont nous chanter Deuxième mariage, Arnaud et Hélène. Cela n'était pas les enfants d'amitié. Il avait pris son moment depuis longtemps. Son papa l'avait même d'autres enfants. On dirait sur son cœur qu'écrit ma lettre. Un des jours pourtant soleil brille. Mais quand Nana serpillière pour passer, haute de bras, il fait il s'acheter. On a des jours où aimerait pu être une fille. Même la Réunion, oui, oh t'es marmaille, il faut faire attention, si toi la perdre la chaleur ton maman, repaye ton papa, tu trouveras pas. Oh t'es marmaille,
besoin. Oh, t'es maman, même la réunion, oui, oh, t'es maman, il faut faire attention, si toi la perle, la chaleur, ton maman, repère ton papa, t'y trouveras pas. Oh, t'es maman, même la réunion, oui, oh, t'es maman, il faut faire attention, si toi la perle, la chaleur, ton maman, repère ton papa, t'y trouveras pas, non. Repère ton papa, t'y trouveras pas, non. Repère ton papa, t'y trouveras pas. Voilà, c'était Arnaud et Hélène. Dans cette varangue complètement transfigurée, nous accueillons maintenant Dominique Carrère, Nicole Lechnig et Jean-Luc Trulès. Emmanuel Jeanvrin, ce sont des comédiens de la troupe Volard? Oui, ils sont un peu plus. C'est-à-dire que quand on m'a demandé qui je voulais comme invité, comme artiste, je me suis dit, tiens, comme dans la cour, j'entendais des gens qui répétaient, des comédiens qui travaillaient des claquettes, des choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, on va donner un petit coup de pouce. Alors, il joue pas seulement donc, au Théâtre Volard, il joue aussi dans Tropicadéro. Alors voilà, je leur laisse une page. Alors, je signale quand même aux téléspectateurs que cette séquence que nous allons voir est en noir et blanc, c'est volontaire. Alors, ne tapez pas sur votre téléviseur, n'agressez pas notre standardiste. On retrouve Tropicadéro pour Le crime chez l'antiquaire. Alors, Tropicadéro, c'est raconter une histoire, disons, c'est peut-être du cinéma ou peut-être du théâtre. Ça se passe dans une époque, à mon avis, peut-être dans les années 30 ou bien plutôt dans le futur, c'est pas très déterminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe dans des rues sombres, quelque part la nuit, ou dans des tripots. Je sais pas, vous n'avez pas quelque chose à dire d'autre sur où ça se passe ou quand est-ce que ça se passe? Il y en a un qui ne peut plus parler. Hein, on va lui faire la barbe. Ça va, tu peux dire quelque chose? Je vais essayer. En tout cas, il y a des personnages assez louches. Il y a des couteaux qui traînent ou des pétards par là. Il y a des personnages bizarres. C'est un peu une parodie de série B, de policiers noir et blanc. C'est pour ça que cette séquence est en noir et blanc. Et bon, dans ce spectacle inclut donc des numéros de claquettes, de musique, de théâtre. Il y a des clins d'œil au cinéma dans la manière dont le spectacle est mis en scène. Bon, alors, il y a des bruits bizarres. Voilà, je vous propose de voir un extrait de ce spectacle, donc Le crime chez l'antiquaire, en noir et blanc. Il est minuit moins le quart. Ce soir-là, une ombre se profile, rue Quincampoix. Dans les mains, une vulgaire mallette portant un violon. Au numéro 12.
Donc c'est un extrait de Tropicadéro, on retrouvera leur spectacle tout à l'heure. Emmanuel Jeanvrin, vous avez un joli nœud papillon. Oui, c'est Dominique qui me l'a donné en partant tout à l'heure. Il a réussi à se défaire de ses liens pour venir faire le petit sketch qu'on vient de voir. Chez les Volards, vous êtes comédien, chanteur, musicien, danseur. Pour vous, c'est une nécessité pour un artiste d'être polyvalent ? Il y a une chose que j'aime bien dans la formation aux États-Unis, c'est la polyvalence. C'est quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on pratique trop peu, je pense, dans la formation française ou francophone de l'acteur. Aux États-Unis, on fait autant de la comédie que de la danse et que de la musique. Et ça, c'est bien parce que ça évite d'avoir à embaucher des musiciens qui sont souvent très chers dans les spectacles, n'est-ce pas? Alors, outre le fait que ça fasse des économies, ça permet tout de même d'enrichir le registre de l'acteur sur scène. Ça permet de... comment dire? Ce sont les vertus de la musique. Ça pas seulement des vertus sur scène, il est agréable aussi de pratiquer un instrument de musique chez soi, si on a du stress, de la tension, c'est quelque chose que je préconiserais. Bon, alors si vous le voulez bien, nous allons retrouver pour les comédiens stressés. Justement Tropicadéro pour un nouvel extrait de leur spectacle Le crime chez l'antiquaire, des claquettes, on regarde tout de suite. Alors ils font des claquettes, on va voir ça. Tropicadéro. Laurence Edelstein, vous êtes responsable avec votre compère Emmanuel Cambou des métamorphoses de la Varangue. Vous êtes comédien chez Vollard et également artiste peintre. Une performance. Qu'est-ce qui définit l'esprit chez Vollard, l'esprit Vollard? Vous pouvez baisser la caméra, s'il vous plaît? Je pense que l'état d'esprit de Vollard, c'est plus qu'un théâtre. L'état d'esprit de Vollard est là? Oui, il est tout à fait là. Vous pouvez prendre les caméras, montrer ça, c'est exactement ça l'état d'esprit de Vollard. Bon, coupez. L'état d'esprit de Vollard, c'est la possibilité de donner à des artistes, pas forcément des comédiens, pas forcément autour du théâtre. Évidemment, ça se concrétise la plupart du temps par du théâtre, mais c'est pas forcément uniquement le théâtre. Ça peut être aussi le travail que peuvent faire Jean-Luc Trulès et sa copine Nicole. Et Nicole Leschnik, ou le travail que moi je fais en peinture. Ça permet à des artistes de s'exprimer. Vous êtes très sensuel aussi, j'ai l'impression, non? Surtout lui, mais il faut dire que vous êtes pas mal. Hein, non. Et il est en pyjama. Emmanuel Jeanvrin, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la Marianne. Alors la Marianne, vous y êtes pour beaucoup, vous, Emmanuel Cambou. Qu'est-ce que c'est la Marianne? C'est où la Marianne? La Marianne, quelle Marianne? Quelle Marianne?
Alors justement, je vous propose de vous rendre à la Marianne. On va retrouver... Ah, la Marianne entre Saint-Paul et la Possession. Ah oui. Bah allons-y justement. Allons-y. Oui, à l'occasion de la sortie de la pièce Ron Rock, nous avons pris possession des terres nouvelles de la Pointe de la Table lorsque le volcan en 87 a agrandi l'île de la Réunion d'une 40aine d'hectares. Donc nous sommes venus un après-midi avec un drapeau, avec une fanfare, nous avons fait un pique-nique et nous avons pris possession pour nous de ces terres nouvelles. Autre performance, c'est quand notre théâtre a été détruit au Grand Marché. On avait fait une peinture pendant la nuit, le peintre Laurence Egelstein avait fait une peinture et il continuait de peindre pendant que les ouvriers détruisaient le théâtre. Lors des actions, nous avons fait venir le livre des versets sataniques de Salman Rushdie que nous avons fait contresigner lors de notre 10e anniversaire. Pour marquer par là que nous soutenions l'auteur dans les déboires qu'il avait avec les intégristes. Que dire encore? Nous essayons, chaque fois que c'est possible, de mêler à la fois la publicité, la promotion, avec une action qui est un sens. Généralement, c'est quelque chose qui va avec la sortie d'un spectacle. Le spectacle est aussi une manière de dire ce que nous pensons de la société et de nous affirmer à l'image d'un écrivain, à l'image d'un journal. Enfin, nous pensons que nous avons notre place dans la société. Il manque que des intellectuels ou des artistes prennent position, soient là pour dire ce qu'ils en pensent, pour être peut-être moins discrets que le sont les politiques. Nous ne sommes pas tenus par des élections, nous sommes beaucoup plus libres, nous pouvons dire ce que nous pensons, peut-être dire des choses dérangeantes. En 10 ans, la situation a évolué assez extraordinairement, ne serait-ce que sur le plan des libertés, par exemple. Voilà, dans le... Alors Dans le fond, on a aperçu Emmanuel Cambou, donc, qui était sur la Marianne, oui, alors qui a posé sa cocarde. Voilà, il passait la 2e couche et il mettait la cocarde puisque il manquait du bleu dans cette peinture naturelle. Et voilà, on a rajouté la cocarde avec Emmanuel. Tout ça, ça a été filmé par vos caméras. Maintenant, nous accueillons Rachel Potin. Pardon, Rachel Potin. J'ai lu dans les journaux que vous travaillez pour Fourcade. Moi aussi, je l'ai vu, mais bon, c'est pas vrai, je travaille au Théâtre Volard. Vous êtes comédienne et vous vous occupez également des relations publiques, c'est-à-dire? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je travaille en permanence au théâtre. Je suis là tous les jours, depuis 9 h le matin. Je suis chargée de faire venir le public au théâtre, donc en les informant, donc par les relations avec la presse, par exemple, ou bien avec... Oh là là, il y a un problème là. Bon, avec l'imprimerie ou autre. Donc j'ai un boulot d'information comme ça, et en même temps je travaille avec les collèges et les lycées de Lille, donc je suis chargée de faire venir les élèves au spectacle. Alors justement, nous avons avec nous aussi une enseignante, c'est Madame Agnès Antoire. Vous êtes une très grande amie de la troupe Volard, je crois. Oui, effectivement, je connais le théâtre Volard depuis 10 ans maintenant. Et j'avais fait des études théâtrales, et quand je suis arrivée ici, j'étais très agréablement surprise de trouver une troupe aussi dynamique, qui faisait un théâtre qui correspondait au genre de théâtre que j'aimais. Non, vraiment, j'avais découvert la troupe Volard avec Ubu à cette époque-là. Il y avait déjà donc Jean-Luc Trullet, je crois que ça doit être le seul qui doit rester, avec Emmanuel Jeanvrin. Et donc, depuis cette époque-là, je n'ai eu de cesse que de faire découvrir le théâtre Volard par mes élèves et mes étudiants. Alors j'ai emmené des générations, si on veut dire, d'étudiants. C'est-à-dire qu'on retrouve, je dirais Agnès, qu'on retrouve dans notre public adulte, donc voilà, les élèves que Agnès nous a emmenés, parce qu'on ne faisait pas que d'emmener les élèves au théâtre. On allait faire des animations, on allait parler avec eux, et après les spectacles, on se voyait, voilà, et on a réussi à former une sorte, comme une génération de spectateurs. Oui, effectivement, avec la complicité, il faut bien le dire aussi, de l'administration du lycée
lycée Lille-et-Geoffroy, on a fait venir effectivement le théâtre Vollard qui a fait des animations et très souvent Emmanuel Chanvrin, Henri Segelstein sont venus discuter avec nos élèves et nos étudiants. Alors tout à l'heure nous reparlerons un peu de ce que le théâtre Vollard fait avec les élèves. Maintenant j'aimerais bien qu'on poursuive un peu en musique et de nouveau on va écouter les Creoles qui vont nous interpréter Les saisons. Alors c'était pour ceux qui se souviennent de Colandi, voilà, c'était la chanson qui ponctuait, à part les 4 saisons, qui ponctuait de fausses saisons tropicales. Voilà, on les écoute. Même à l'hiver, même à l'automne, printemps et l'été. Voilà, c'était les Créoles
Alors, l'actualité en 1989 pour la troupe Volard, ça reste quand même Étuve, un spectacle que vous allez continuer à jouer. Vous allez revenir sur les planches au mois d'août. On pourra vous revoir? Oui, on va nous revoir. Bon, on va d'abord faire un petit saut à Mayotte, après avoir fait un 14 juillet à la Possession et au port. Ensuite, on doit aller, je pense, début août, on doit aller sur Saint-André et on va faire une grande fête du 26 août. C'est l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, il n'y a pas que le 14 juillet dans l'année 1989 à fêter. Il y a aussi le 26 août. Il y a aussi le 22 septembre qui est la fondation de l'île de la Réunion. Le nom Réunion vient de la Révolution française. Alors, vos spectacles, c'est toujours un peu la fête. Étuve, c'est la fête. Hein. Alors, Étuve, disons, il y a une partie d'Étuve qui est la fête. C'est-à-dire, on aurait pu faire un entracte comme ça, habituel, où les gens sortent, se restaurent, et puis, paf, reviennent pour la deuxième partie. On s'est dit, tiens, là, on va faire sortir le théâtre dans les jardins, et on va transformer cet entracte, on va le transformer en fête révolutionnaire. Et comme le spectacle durait longtemps, on s'est dit, il faut qu'on donne à manger aux gens. Alors, on a proposé une cuisine, alors du carré républicain, du vin du patriote, et puis pour que ça se passe bien, on a rajouté des chansons, et puis on termine sur une messe républicaine, et là le spectacle reprend. Alors justement, je vous propose de voir maintenant un petit peu l'ambiance qui règne pendant vos spectacles. Patriote suivant, c'est fermé, longtemps préparé, Français pour nous. À quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous comme notre humanité de rendre à l'antique esclavage aux hommes citoyens. Formez les bataillons, marchons, marchons. Poitrine avantageuse. Ouais. Un sein s'appelle liberté. Un autre, égalité. Ces deux vertus sont inséparables. A-t-on vu une gorge sans ces deux mamelons? Citoyens, chaque fois que vous passerez devant cette fontaine patriotique, vous les imiterez. Buvez à la liberté. Buvez à l'égalité. Musique! Voilà, alors... Ça, bon, mais je crois qu'on arrive au terme de l'émission. On va se séparer maintenant, Emmanuel Jeanbrun. Je vous remercie d'être venu sous cette varangue, une varangue tout à fait surprenante. Oui, alors, nous sommes au milieu de... Avec des étudiants.